Alors, là, je vais vous montrer comment utiliser Illustrator pour faire des motifs. Je suis partie pour une fois pas de symbole, mais d'un dessin que j'ai récupéré sur internet et donc que je vais d'abord vectoriser pour pouvoir donner après ce genre de choses en utilisant effectivement une couleur et changer totalement tout à l'intérieur. Donc déjà, évidemment, je vais un petit peu zoomer et je vais positionner ici mon dessin que je vais vectoriser. Pour aller vectoriser, vous allez tout en haut ici parce que vous avez différents détails. Vous avez photo de fidélité, basse fidélité, etc. Moi, je vais essayer par exemple pour voir ce que ça donne en 16 couleurs, parce que je pense que ça sera assez fidèle. Et après, du coup, une fois que vous avez un petit peu positionné votre dessin, donc là il est vectorisé, mais il manque maintenant la décomposition. Mais avant de faire ça, vous pouvez, si vous voulez, changer dans le panneau vectorisation de l'image, vous pouvez changer les angles, par exemple, en rajoutant des angles ou pas. Vous pouvez mettre un petit peu moins de bruit, du coup ça va être un petit peu plus simple. Mais si je veux avoir par exemple ici mes petits points que j'avais, voilà, comme ici, donc j'ai vraiment besoin d'avoir tous les détails. Puis bon, il y a plusieurs choses aussi si vous voulez regarder dans le panneau avancé qui sont intéressants. Une fois que j'ai donc déterminé ma vectorisation, là je trouve que c'est bien comme dessin, je vais faire donc décomposer et donc je vais décomposer mon image. Donc maintenant, si je désélectionne et je resélectionne, vous voyez que toutes les zones de mon image sont prises et détachables évidemment pour pouvoir changer la couleur. Je vais retirer mon fond. Alors pour cela, je vais prendre ma flèche blanche et je vais tout simplement retirer, supprimer avec ma touche supprime les petites zones qui sont encore un peu beige parce que j'en veux pas. Je préfère avoir un élément graphique sans rien, quitte à mettre un fond par moi-même. Du coup, je vire tous les petits endroits qui sont ici. Si j'y arrive, hop, voilà, et ici, voilà. Bon, après, s'il en reste un tout petit peu, je peux essayer de zoomer un tout petit peu pour être un petit peu plus précise, voilà, sur la chose, en essayant de retirer tout ce qui est je ne veux pas ici. Voilà. Tac. Donc maintenant, je retire, je redézoome. Bon, il y a des petites zones que j'ai pas encore tout à fait bien retirées, mais on va dire que le principe est à exactement ça. Donc maintenant, je vais me servir de mon image et je vais bien déjà regarder si j'ai bien retiré tout. Si jamais, voilà, si jamais j'ai pas le fond, c'est bon. Là, ça m'a l'air bien. Donc, je vais devoir effectivement prendre cette image en entier, cet élément, et je vais pouvoir, par exemple, le dupliquer ici. Je vais quand même faire attention parce que j'ai l'impression qu'il me reste un petit bout quelque part. Donc, oui, c'est ça. Il me reste cette partie-là. Je n'en veux pas. Donc, je la vire. Il doit me rester la même chose ici. Voilà. Ça, moi, je suis sûre qu'au moins là, il n'y a rien. Donc, je l'ai dupliqué. Je vais un tout petit peu la réduire pour faire une petite composition. Et je vais récupérer l'autre élément que je vais aussi réduire un tout petit peu et que je vais par exemple mettre dans l'autre sens et que je vais mettre par ici. Voilà. Donc ces trois éléments, je les récupère ensemble et je vais donc les utiliser pour faire un motif. Donc pour ça, je vais aller ici sur objet, motif, créer. Donc, il me dit le nouveau motif a été ajouté à mon panneau nuancier. Donc, je fais OK. Donc, maintenant, je vais bien mettre ici mon option motif, puisque c'est ça dont j'aurai besoin. Si je veux, par exemple, changer la grille, pour l'instant, il me propose une grille assez simple. Ici, je peux faire brique par rangée, je peux changer aussi brique par hexagone, par colonne, etc., etc., etc. Je vais rester sur brique par rangée. Voilà. Par contre, sachant que maintenant que j'ai ça, je peux aussi changer encore de nouveau la couleur.
puisque ici, si je prends ma flèche blanche, ici, je peux avoir accès à la couleur, par exemple, et changer ici de nouveau la couleur de mes éléments. Donc par exemple, ok. Donc là, vous voyez que j'ai changé uniquement celui-ci qui se répète évidemment dans tous les endroits. Par exemple, je vais pouvoir changer celui-ci, admettons, et modifier légèrement la couleur ici, un peu plus orange. Ah, bon, après, c'est comme vous voulez. Ouais, je vais la faire un petit peu plus foncée pour qu'elle se détache avec les autres. Voilà. Ok. Donc maintenant, j'ai bien 3 couleurs différentes avec ce marron foncé. Je vais par exemple maintenant utiliser dans donc, ma palette option de motifs, je vais utiliser l'option, donc l'outil mosaïque de motifs. Donc l'outil mosaïque de motifs me permet aussi de faire par exemple pivoter en prenant donc l'outil mosaïque et après votre flèche blanche, de faire de nouveau par exemple pivoter votre motif ici ou les motifs qui sont ici. Si vous voulez tout d'un coup changer, eh bien vous avez la possibilité effectivement de changer tout ça. Donc là par exemple ici, vous devez effectivement vous dire que comment dire, la possibilité est assez simple finalement parce que ça vous permet de pouvoir bouger un élément que vous avez déjà fait tout à l'heure, mais si ça ne vous plaît plus, hop, vous pouvez le remettre ailleurs. Voilà, tout ça avec notre histoire de motif, de option motif. Ok. Donc, une fois que j'ai ça, je me dis par exemple que celui-là, je vais le remettre comme ça. Voilà. Et je me dis aussi que finalement, donc en me remettant sur l'entièreté du truc, je vais pouvoir aussi bouger l'espace entre mes motifs. Par exemple ici, je les rapproche énormément et du coup, ça me donne quelque chose de différent du premier jet de tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc ici, si jamais vous voulez rebouger la chose, vous repartez avec votre flèche noire, et toujours dans le cadre ici de mon outil mosaïque. De nouveau ici, je vais avoir un motif. Je vais un petit peu dézoomer pour voir ce que ça donne. Voilà. Je peux effectivement aussi rajouter des choses. Par exemple, ici, j'avais celui-ci. Bah, finalement, vous pouvez aussi le dupliquer et le mettre là. Et vous pouvez aussi le rajouter dans l'autre sens si vous voulez. Donc en fait, cet espace ici, donc cette petite fenêtre option de motif, vous permet vraiment à l'intérieur de votre motif que vous avez déjà plus ou moins commencé, de modifier des choses. Une fois que vous avez fini, vous faites terminer. Et donc vous sortez ici par exemple votre petit cadre qui est ici, donc votre petit nuancier. Normalement, le dernier motif qu'on a fait, c'est donc nouveau motif 6, il est là. Pour voir ce que vous avez fait, vous prenez ici par exemple un grand carré ici, vous vous mettez bien sur le fond, ici, et vous appuyez sur le motif qu'on vient de faire. Donc là, vous aurez le résultat, entre guillemets, de ce qu'on vient de faire. Après, vous pouvez changer évidemment l'échelle. Pour changer l'échelle, vous allez ici sur l'outil rotation ou sur l'outil plutôt mise à échelle, pardon. Vous cliquez 2 fois. Et donc ici, par contre, on ne va mettre à l'échelle que les contours et les effets. On ne va pas appuyer sur la transformation d'objet. On va par exemple ici mettre, admettons, je sais pas, 30%. Par exemple, vous mettez bien votre aperçu ici. Et vous voyez, tout d'un coup, vous avez un truc beaucoup plus petit. Donc si 30%, c'est un petit peu beaucoup, on va mettre 50%. Voilà. Donc vous cliquez bien sur mettre à l'échelle les contours et les effets. Et vous cliquez bien sur transformation de motif. Et vous appliquez. Et du coup, vous avez votre motif en plus petit, mais avec le rendu que vous avez déjà travaillé. Voilà.